Bienvenue dans le tuto MyFreeTime. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bloquer certains sites internet qui met sur votre page internet une publicité inutile. Alors, nous allons utiliser de manière manuelle, donc sans logiciel Texier. Donc, au début, pour commencer, déjà il faut avoir le site internet que vous voulez bloquer. Donc comme exemple, moi je vais bloquer les Google. Donc c'est justement juste comme exemple. Donc pour aller chercher le fichier qui nous donne l'accès à bloquer ce site internet, si vous utilisez le Mac OS, vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos là où j'ai fait le tutoriel sur les ordinateurs du MacBook. Donc vous allez cliquer vous allez appuyer sur les touches Windows et E qui ça veut donc explorer. C'est justement où vous pouvez aussi aller ici dans le fichier qui est là et aller dans le disque C, le disque dire, disque local C. Dans le disque local C, vous allez dans le Windows. Donc comme moi j'ai le Windows Old, ça veut dire le Windows que j'utilisais avant, le Windows 8.1, mais le nouveau, le Windows 10, il est là. Donc dans le fichier de Windows, je vais sur le système 32. Dans le système 32, je vais encore aller dans les documents, donc driver étant là, donc je vais encore dans les documents, etc. Donc etc. Sinon vous pouvez faire comme ça, exécuter, écrire comme ça, donc c'est des points barre Windows barre système 32 barre drivers barre etc. et OK, ça vous ramène dans le même endroit. Donc après, ce système là, comme ça se trouve dans le fichier de Windows, donc il est protégé. Alors pour le modifier, ça serait un peu difficile. Alors pour le modifier, donc nous allons le faire sortir dans ce système de protection, dans le fichier, dans le document de protection. Donc je vais le prendre et donc faire copier-coller. Donc là je vais déplacer et il va me demander l'autorisation de déplacement. Je vais accepter. Dans le Mac, si vous faites comme ça, il va vous dire de mettre les codes, donc le mot de passe de votre ordinateur. Dans le Windows, ça veut dire que comme je suis déjà dedans, donc il me reconnaît déjà que je suis le propriétaire de l'ordinateur, donc il ne me demande plus le mot de passe. Du coup, je vais venir là et l'ouvrir dans n'importe quel éditeur de texte. Donc comme moi, je vais chercher bloc de notes. Je vais venir là et cliquer. Et ça va me montrer ce type de fichier. Donc si vous regardez bien ici, vous voyez qu'il y a un site déjà qui se trouve, donc c'est pas bien. Après, ce que nous allons faire, je vais faire comme ça. Donc je vais laisser un commentaire en disant que ce code va justement bloquer les sites qui se trouvent en dessous, qui se trouvent au-dessus. Voilà. Donc voilà, alors pour bloquer un site, ça c'est juste un commentaire.
juste commentaire. Alors pour le bloquer, donc il faut entrer ici. Ces codes, c'est IP, c'est IP local. IP local, ça veut dire que ça n'a pas besoin d'internet pour entrer ou pour comment dirais-je, pour du monde. Par exemple, si je demande ce site internet là comme Google, au lieu d'avoir besoin d'internet, à travers ce IP que je mets devant, il va bloquer ou directionner les sites, d'aller chercher les sites internet dans l'ordinateur même. Donc moi je vais mettre ce IP qui est là, donc c'est ça 27.0.0.1. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous faites comme ça, exécuter, et que vous venez là, vous faites comme ça, ça 27.0.0.1 et que vous cliquez sur OK, et là il vous amène dans les réseaux locaux. Donc ça veut dire que nous demandons les sites qui se trouvent dans les réseaux locaux. Comme dans les réseaux locaux, il n'y a pas les fichiers de Google, les www.google.com, donc ce site n'aura pas l'accès. Et ce site internet ne sera pas affiché. Alors, comme il y a beaucoup de Google, par exemple, il y a google.com, google.com, donc vous pouvez prendre tous ces fichiers là que je vais là et copier là. Donc ça 27.0.0.1, vous mettez ici google.com, ici google.com, ici Google, ici encore Google. Je mets HTTP, par exemple, il y a aussi des sites qui a besoin de HTTP, donc c'est ceux qui connaissent dans les langages de HTML, donc HTML, les programmations de pages internet. Donc voilà, ils savent l'importance de ces sites, de ces HTTP. Ce sont les protocoles. Ça, avec S, c'est le nouveau protocole qui vient de sortir, qui est plus puissant que le HTTP. Donc après de tout modifier, donc de tout écrire, donc ça 27.0.0.1, Google ça 27.0.0. Donc après d'écrire et vous sauvegardez, par exemple je vais sauvegarder ici, enregistrer. Bim. Il ne faut pas venir ici et enregistrer sous. Il faut justement enregistrer. Pourquoi? Parce que ce fichier ne viendra pas avec l'extension. L'extension, donc ça veut dire point, par exemple ici. Si c'était fichier de Word, ça allait venir avec .docx, .doc. Mais comme c'est juste fichier, donc il faut justement sauvegarder sans modifier l'extension. Après, vous allez les retourner, les déplacer dans ce fichier, etc., là où il était, et essayer maintenant d'aller pour écrire Google. Là c'est google.com. Je vais mettre google.com et entrer. On va voir. Là ça donne l'accès. Pourquoi pas? C'est google.fr. Donc ça veut dire, comme moi je suis en France, et google.com, ça se traduit automatiquement à google.fr. Alors pour voilà, c'est bon, je peux sauvegarder justement et l'envoyer là. Je vais reprendre mes Fox et faire justement OK. Voilà, on a toujours l'impression que ça fonctionne sans problème. Donc avec les Google ça marche pas. Avec les Google ça marche pas. Donc je vais changer le site internet. Ça c'est pas évident.
Je vais retourner sur le fichier là. Voilà, et je vais mettre google.com. Ici, .com, parce qu'avant c'était .cmd. On verra bien, après je vais vous expliquer pourquoi les sites comme le Google, ça donne ce type d'erreur. Voilà, et je vais le remettre dans le fichier. Maintenant, je vais encore répondre en écrivant google.com. Voilà. Donc ici c'est fake en fait. C'est pas parce que ça marche pas, mais le problème est que ça ne marche pas en fait. Tout ce que je suis en train de faire, ça ne marche pas ici dans ce programme là. Mais si vous regardez ici, comme là, j'ai essayé et ça ne marche pas. Je peux même écrire google.fr. Voilà bien. Voilà, même ça ne marche pas. Je vais changer l'autre système Explorer. Je vais écrire google.com. Ça ne va pas marcher, je pense. Ouais, ça ne marche pas. Google.fr. C'est le même résultat. Je vais sortir. Je vais demander. Voilà. Comme je disais, c'est juste fake parce que ça vous montre que ça marche, mais en réalité, ça ne marche pas. Voilà. Donc là, on vient de bloquer le site de Google dans les trois différents, trois différents Explorer browsers. Trois différents browsers, ça marche pas. Donc voilà, par exemple, si vous voulez aussi bloquer, par exemple, comme moi, j'avais bloqué un site internet qui s'appelle C'est pas bien. Alors c'est un site internet qui pour télécharger des films, beaucoup de choses. Donc c'est pas bien, par exemple, c'est pas bien.cm. Si vous regardez aussi, ça ne marche pas. Donc voilà, donc je vais maintenant, si vous voulez les débloquer, hein, vous allez faire la même chose qu'on a fait et enlever tous ces codes. Ou si vous voulez, vous pouvez justement venir là devant et mettre ce signe dièse. Donc ce signe dièse, ça veut dire que tous les codes qui se trouvent là-bas devant, c'est juste le commentaire. Sinon, vous effacez tous ces codes. Et vous appuyez OK. Et vous allez remettre votre host dans le document d'habitude. Et après, vous pouvez demander encore que Google, par exemple ici, maintenant ça marche. Alors, le site là, c'est pas bien que je vous ai dit. Si je le demande, là, ça marche pas. Même je viens ici, entrer dans les sous-pages, ça marche pas.
Donc voilà, j'espère que vous avez bien appris comment bloquer le site internet que vous ne voulez pas voir ou vous ne voulez pas télécharger sur votre page internet. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes compréhensions. Au revoir.